Donc je m'appelle Sandria, j'ai 24 ans, je réside aux États-Unis depuis septembre 2012, je viens du nord-est de la France et j'ai fait mes études de coiffure en Belgique. J'ai été diplômée en 2009 et j'ai fait une année supplémentaire et du coup j'ai eu mon diplôme final en 2010. Avant de commencer à faire mes vidéos, j'étais moi-même abonnée, donc je regardais beaucoup de vidéos de jeunes filles ou de jeunes femmes qui présentaient un petit peu leurs produits chouchous, qui montraient leur technique de maquillage, qui apportaient un peu de, je sais pas, de leur personnalité à la table et qui m'ont vraiment donné envie de moi-même faire mes vidéos, de partager le peu de connaissances que j'avais. J'étais diplômée de coiffure, j'ai commencé donc en décembre 2009. J'étais diplômée de coiffure donc je me suis dit bah, pourquoi pas, pourquoi ne pas faire un petit peu mes vidéos, apporter ce que moi j'ai appris à la table et partager aussi parce que c'est vraiment un échange que l'on a entre nos abonnés et nous. On apprend énormément de choses des personnes qui nous regardent autant que elles ou eux apprennent de nous, donc c'est quelque chose de formidable. C'était une aventure qui honnêtement je ne pensais pas aller devenir aussi folle qu'elle est maintenant et je ne changerai rien du tout parce que c'est un échange parfait et quelque chose de juste formidable. Mes vidéos consistent tout simplement à partager mes astuces avec les jeunes filles et femmes qui me regardent, à les aider à s'épanouir dans leur féminité, à leur montrer que le maquillage n'est pas une nécessité, que c'est surtout un jouet et que c'est quelque chose que l'on peut utiliser pour s'embellir. Et voilà, je ne pense pas que le maquillage, le tutoriel coiffure, les tenues du jour, etc. est quelque chose de vraiment nécessaire. On est d'accord, c'est quelque chose d'assez futile, mais pour une femme de savoir un petit peu comment jouer avec le maquillage pour vraiment mettre en valeur ce qu'elles ont déjà de magnifique chez eux, c'est quelque chose que moi j'adore et c'est quelque chose de très lucratif dans un sens. C'est bizarre, mais d'avoir vraiment tous les commentaires positifs et les réponses positives des personnes qui me regardent, c'est quelque chose vraiment d'épanouissant et je suis hyper chanceuse et heureuse de faire ce que je fais. Le matériel que j'utilise pour créer mes vidéos et pour les filmer est presque un matériel de professionnel. J'ai la Canon EOS 60D pour filmer mes vidéos, j'ai 2 lampes parapluie pour régler la luminosité, je fais mon montage sur mon MacBook Pro avec le programme Final Cut Pro et c'est à peu près le matériel que j'utilise, c'est le matériel principal en tout cas. Ce que j'apprécie le plus dans l'aventure YouTube, c'est sans hésitation le partage, le fait d'échanger avec les personnes qui me regardent. Je suis là pour un petit peu donner de ma personnalité, donner mes astuces et mes conseils, mais je peux vous dire que j'en apprends énormément d'elles et d'eux qui me regardent. C'est un échange incroyable et c'est ce que j'aime le plus dans cette aventure. Mes sources d'inspiration viennent un peu de tout, de n'importe quoi. Je peux voir quelque chose dans une vitrine et être inspirée, ou être dans mon lit en train de réfléchir et être inspirée, ou regarder les commentaires de mes abonnés. Ça vient vraiment de tout et de n'importe quoi. J'ai un cerveau qui fonctionne 24/7. Et voilà, je pense qu'il faut toujours être en train d'essayer d'être un peu plus créative si on a envie que nos vidéos fonctionnent sur YouTube. La plupart du temps, j'ai mes idées qui viennent le soir lorsque je suis en train d'essayer de m'endormir. Je crée vraiment la vidéo dans ma tête, je me dis donc voilà, il va y avoir ceci, il va y avoir ceci, en arrière-plan, en ceci. Et je crée vraiment la vidéo dans ma tête et ensuite j'ai plus qu'à la reproduire en vidéo, refilmer exactement tous les plans, toutes les choses que j'avais en tête et je recrée cette vidéo que j'avais moi-même fabriquée mentalement dans ma tête avec mon imagination. Ça fonctionne à peu près toujours de cette façon. J'ai un planning très régulier et je poste 3 vidéos par semaine, donc le lundi, le mercredi, le vendredi et je les poste toujours entre 16h et 16h30. Le fait de paraître ou d'être à peu près naturel devant une caméra vient avec le temps, avec l'expérience. Au bout d'un moment, on oublie qu'on est en train de parler à une caméra et on a l'impression qu'on est juste en train de parler à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent, aux personnes avec qui on correspond pendant la semaine sous nos vidéos sur Facebook, etc. Moi, personnellement, j'oublie carrément que je suis en train de parler à une caméra et j'imagine tout simplement parler à une bande de copines, leur expliquer mes bons plans et puis c'est tout, ça vient comme ça, c'est une question d'habitude et au bout d'un moment franchement on n'y pense plus du tout. Honnêtement je doute pouvoir répondre à cette question parce que c'est littéralement un mystère pour moi encore aujourd'hui. J'avais toujours en tête que mes vidéos seraient peut-être suivies par une centaine de personnes, maintenant on est à des centaines de milliers, c'est quelque chose d'hallucinant, d'ahurissant et quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je pense que le fait que je sois si passionnée parce que je suis en train de présenter, parce que je suis joyeuse et parce que j'ai vraiment tout simplement envie de passer du temps avec les personnes qui me regardent, je pense que c'est peut-être ça qui fait que
que ça plaît. Mais sinon je ne vois pas le travail peut-être que je mets derrière parce que j'aime vraiment ce que je fais, donc je me mets à fond derrière ce que je suis en train de faire. À part ça, je sais vraiment pas ce qui aurait pu leur plaire et je sais vraiment pas pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là. Voilà. Donc bien sûr, la plateforme principale est YouTube, c'est là où je poste mes vidéos, c'est là où je suis la plupart du temps, je réponds aux commentaires, etc. On peut aussi me trouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Selon ce que mes abonnés me disent en commentaire, etc. et ce qui plaît aux gens, ce qui leur donne envie de venir et de revenir, c'est ma bonne humeur. Apparemment c'est ce qui plaît le plus, c'est le fait que je me prenne pas la tête et que je suis là un petit peu pour discuter avec des copines. Je ne pense pas être là en tant que professeur ou en tant que personne qui est là pour donner des règles, etc. Mais voilà, pour moi je vois ça comme une bande de copines qui discutent ensemble et je pense que c'est ça qui plaît aux personnes qui me regardent. Mon avis est que oui, il faudrait après poser la question à mes auditeurs, mais je pense vraiment avoir une très bonne communication avec eux. Je pense avoir une relation très proche. Je fais en sorte de toujours être présente sur les réseaux sociaux et de donner le maximum de moi à travers la semaine, communiquer, échanger un petit peu, discuter ensemble. Et voilà, moi honnêtement, si on me demande, je vais dire absolument oui. Je pense qu'on a une très bonne relation, une très bonne communication, mais pour avoir une réponse qui serait encore plus juste, je pense qu'il faudrait leur demander. La meilleure façon de garder contact avec mes abonnés à travers la semaine, c'est tout simplement les différents réseaux. Sans eux, ça serait impossible et je remercie énormément Facebook et Twitter pour exister parce que sinon ça rendrait la tâche beaucoup plus complexe. C'est pas quelque chose auquel je pense, ça se fait naturellement, on discute comme si on était copines en fait. C'est aussi simple que ça et le fait de toujours avoir contact permet de jamais perdre et de jamais essayer de retrouver ce contact parce que on l'a toujours eu et il est toujours là. Honnêtement pas du tout, je me rends pas compte de l'ampleur de la chose. Étant de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que ça joue aussi que je ne suis pas dans le bain en France et que j'ai pas l'impression que ça soit réel. Je fais mes vidéos, je les mets sur YouTube, je discute avec mes abonnés, mais après le nombre de personnes qui me suivent, j'y fais vraiment pas attention et je pense que c'est mieux comme ça. Ça me permet d'essayer de garder les pieds sur terre et de pas m'enfler d'orgueil et me dire ah ben voilà, ma chaîne est arrivée à ce niveau-ci. Je fais ce que je fais depuis 4 ans maintenant et je ne regarde pas autour de moi, je fais juste ce que j'aime et c'est tout. J'ai beaucoup d'interactions avec mes auditeurs. De toute manière, la plupart du temps lors de mes vidéos, à la fin de la vidéo, je pose une question, je leur demande quelque chose. J'essaie toujours d'avoir leur avis, leurs commentaires, leurs conseils parce qu'elles sont toujours pleines, elles et ils sont toujours pleins de conseils. Et voilà, moi je pense que sans elles et eux, je ne serais pas qui je suis maintenant, j'aurais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant. Donc c'est très important pour moi d'avoir cette interaction avec eux et de leur demander toujours leur avis. Comme la plupart des personnes, j'ai bien sûr un smartphone et j'ai internet sur mon portable, donc je suis tout le temps connectée. Je pense que pour ce que je fais, c'est un peu une nécessité et ça me permet vraiment de partager encore plus et d'avoir plus de temps et plus de possibilités pour être en contact avec les personnes qui me suivent. Faire partie de la communauté YouTube est une très grande fierté et surtout parce que je suis membre de la communauté francophone. Ça me fait hyper plaisir d'être reconnue pour ce que je fais. Je me rends compte de la chance que j'ai et le bonheur que j'ai grâce à la communauté YouTube, grâce à mes vidéos, grâce à mes abonnés. C'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde et je suis hyper heureuse de faire partie de cette communauté. Je dois dire que je me pose pas souvent la question, je suis pas quelqu'un qui vit dans le futur, je suis quelqu'un qui vit dans l'instant présent. J'essaie toujours de profiter du moment maintenant, du moment présent et j'essaie de ne jamais penser à ce que demain va m'apporter. Donc j'ai tendance à ne pas penser à la génération future. Et je pense que c'est toujours mieux de profiter maintenant de ce que je suis en train de vivre, de ce qui est en train de se passer maintenant, au lieu d'essayer de savoir ce qui va se passer demain ou dans 10 ans.